Salut tout le monde, c'est Cody McQuaid et vous êtes bien là pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Aujourd'hui, un journal d'un rebut. C'est quoi la Big Japan Pro Wrestling? C'est quoi la BJW? Alors tout simplement, je vais vous décrire pendant un certain moment. Je ne sais pas trop combien ça dure, je crois que ça dure une quinzaine de minutes à peu près. La Big Japan Pro Wrestling, vous décrire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve, comment on la regarde. Voilà, je fais tout ça tout simplement pour essayer de faire connaître certaines structures que moi personnellement j'adore, que je ne connais pas tout personnellement, mais que voilà, j'apprends à connaître au fur et à mesure. Et donc voilà, mon objectif c'est avec ma toute petite place sur YouTube, histoire de pouvoir faire connaître un peu des nouvelles structures, tout ça. Je me dis que ça peut être intéressant. C'est une vidéo qui a été coupée, clac clac clac, cutée lors de l'hebdo de ce jeudi dernier là. Et donc voilà, j'essaierai de faire ça de temps en temps, que ça soit en hebdo ou dans des vidéos différentes. Et après les couper pour les mettre dans des journaux d'un rebut si ça vous intéresse. Pour voilà, connaître toujours un peu plus dans le catch mondial. Et comme j'aime le dire, il faut être curieux dans la vie. Et donc voilà, c'est mon objectif quand je vous fais ce genre de vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, bien sûr, et puis voilà, laissez un petit commentaire si vous avez regardé après la BJW, si vous connaissez déjà la BJW, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, ça m'intéresse, en tout cas je compte sur vous. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, histoire que voilà, il y ait de plus en plus de gens qui peuvent connaître cette structure, tout simplement. C'est vraiment le seul objectif que j'ai dans cette vidéo, c'est faire connaître des structures qui sont peu ou pas connues. Ce qui est normal parce que c'est très underground, très japonais et très difficile à s'y mettre dedans. Mais une fois qu'on a compris un peu le cadre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit, ça va tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'était une petite intro rapide pour vous dire tout ça. Mais en tout cas, merci à vous tous du soutien. Je vous fais des bisous. Et comme on dit chez nous, banzai, soyez curieux. Alors la Big Japan Pro Wrestling, c'est également connu sous le nom de la BJW, est une structure japonaise créée en 1995. Et ouais, c'est pas tout jeune. À un moment où le catch hardcore extrême était populaire au Japon. Quand je vous dis populaire, c'était du coup déjà grâce à des structures comme la FMW, la Frontier Martial Arts Wrestling, structure qui a été assez connue parce qu'elle était elle était en lien avec la ECW. Donc c'est une structure qui a été créée de 1989 à 2002. Et il y avait également la IWA Japan, qui était également une structure où il y avait du catch ultra violent avec des vitres, du feu, dans le début des années 90. Voilà, une structure très obscure que j'ai découvert il y a peu de temps. Et quand je vous dis que c'était populaire, c'est que c'était au point de faire des deathmatchs pendant les shows du Tokyo Dome du 4 janvier. Donc dites-vous qu'au Japon, dans les années 90, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est 95, 16, 17. Je me rappelle d'avoir vu un Electric Barbed Wire Deathmatch dans le Tokyo Dome. Donc il y avait 40 000 personnes qui regardaient un deathmatch dans les années 90. Voilà, c'est un peu changé. Mais il y avait des shows dans le Tokyo Dome où il y avait des deathmatchs. Donc voilà, et ce match-là en question, c'est Shono contre Onita et c'est disponible sur le NJP Network. Si ça vous intéresse, vous tapez Onita. Il a 2 matchs sur le NJPW World. Donc c'est Konomasahiro Shono en Electric Barbed Wire Deathmatch. Et c'est plutôt un très bon match. La structure, la Big Japan Pro Wrestling, on y revient, est divisée en 3 bandes bien distinctes, les amis. Il y a la première bande, c'est la division Strong. Et donc la division Strong, en tête d'affiche dans cette division, on a Daichi Hashimoto qui a été une fois champion. Ça fait partie une des têtes d'affiche de cette division Strong. On a également Hideki Suzuki. C'est l'ancien champion de la division Strong, de la Big Japan Pro Wrestling. Il a été 2 fois champion. C'est quelqu'un qu'on va voir lors du WrestleMania Weekend, qui a été booké lors du show Game Changer Bloodsport. C'est quelqu'un qui est à fond dans tout ce qui est grappling. C'est Zack Sabre Jr. mais x15. Voilà. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas Zack Sabre Jr., vous n'allez pas aimer Hideki Suzuki. Mais si vous aimez tout ce qui est grappling, soumission, tout ça, ça va être votre kiff. C'est un des meilleurs techniciens actuellement, je trouve, l'ami Hideki Suzuki. On a également en tête d'affiche dans cette division Yuji Okabayashi, une fois champion de Strong et actuel champion tag de la All Japan, avec Daisuke Sekimoto, celui qu'on donc Yuji Okabayashi, c'est le chauve, et Daisuke Sekimoto qu'on a vu un peu partout en Indie aux États-Unis, entre autres, également du côté de la VXV ces derniers temps.
C'est l'actuel champion de la Big Japan Pro Wrestling dans la division Strong. Et donc, si vous l'avez bien compris, la division Strong, c'est tout simplement, c'est pas du hard flying. Hein, voilà, vous avez vu les bonhommes, c'est du strong style, c'est du mode, c'est des matchs de daron. Les mecs sont là juste pour s'éclater la gueule. Et si vous aimez les styles de match genre Ishii, Nagata, Minoru Suzuki, Kojima, tous les mecs comme ça où ça se met des coups dans la gueule, vous allez surkiffer. C'est vraiment une division faite pour ça. Si vous aimez que des divisions où il y a que, ou si vous aimez les matchs où il y a que de la bagarre, tout simplement, c'est fait pour vous. Voilà, la division Strong de la Big Japan Pro Wrestling. Il y a la division également Strong Junior. Donc voilà, comme le nom l'indique, c'est la division des juniors, donc des moins de 95 kilos. Et donc, c'est un style beaucoup plus aérien que la division Strong, mais ça garde quand même tout le côté japonais qu'on aime. Donc, ça reste quand même du gros Strong style, mais avec des poids moyens, des moins de 95 kg. Donc, c'est assez intéressant. Si vous regardez cette division-là, ne vous dites pas que vous allez voir des gros moves high flying. Ça se met vraiment dans la gueule. C'est du Nagata Ishii en plus petit. Voilà, dites-vous avec des moments, des springboards, ce genre de trucs, mais voilà, ça reste assez cool. La division a été recréée en 2017, après un tournoi inaugural en 2017, donc sous forme d'un mini-championnat, un peu comme un G1 Climax, un peu. C'est Shinobu, donc celui qu'on voit sur la photo, qui a été le premier champion junior sous cette forme-là. Car la ceinture existait au début de la structure, mais elle s'est arrêtée en 2002. Donc la ceinture junior est revenue en 2017. Après, je crois qu'il y a eu un nouveau propriétaire qui a recréé cette ceinture-là. Donc le premier champion, c'était Shinobu. Il a été champion à peu près un an. Et là, l'actuel champion de cette division, c'est Kazuki Hashimoto. Le voilà. Il est champion depuis 206 jours, donc c'est vraiment, donc il n'y a eu que 2 champions dans cette division depuis le début. Et comme je vous l'ai dit, si vous aimez les champions poids les catcheurs poids moyens, tout ça, vous devrez aimer cette division parce que voilà, il y a du strong style, il y a un moment, il y a des bons moves. Plutôt cool, et franchement Hashimoto c'est un super catcheur, il est assez charismatique, je trouve qu'il a un bon truc, je vous le conseille si vous aimez vraiment tout ce qui est les divisions juniors du côté de ShenJPW, vous ne serez pas trop dépaysé. Ça reste vraiment dans le style comme un certain Takahashi ou même un peu comme Kota Ibushi à l'époque. Voilà, ça se met dans la gueule et ça fait des gros moves quand il faut, donc voilà, c'est vraiment très très bien. La division Deathmatch, allez c'est parti, on y est. Vous vous en doutez sûrement, cette division, c'est ma préférée, voilà, mais même si j'ai beaucoup d'affect pour le style Deathmatch US, je trouve que le style japonais est beaucoup plus structuré dans le Deathmatch, en règle générale. Et donc, du coup, on y retrouve en tête d'affiche dans cette division mon catcheur Deathmatch préféré. Et vous le voyez, attention aux yeux, il a une peau qui est dégueulasse, mais c'est son look et c'est sa tronche. C'est tout simplement pour moi une des légendes du catch ultra violent. En tout cas pour moi la plus grosse star actuelle du catch ultra violent. C'est un catcheur qu'il faut suivre et regarder. C'est Masashi Takeda. Le mec j'ai pas noté le nombre d'années de carrière qu'il a. J'ai oublié, mais il a été une fois champion DTU. La DTU, je vous en ai déjà parlé, c'est la structure ultra violente au Mexique. Il a été 2 fois champion Freedom, c'est l'autre structure ultra violente au Japon. Et il a eu un règne de 449 jours de champion BJW Deathmatch. Et c'est quelqu'un que pendant ce règne, il défendait sa ceinture peut-être tous les 1 à 2 semaines. C'était dingue, il faisait des matchs tout le temps. Et c'est vraiment un gros taré du catch ultra violent, c'est vraiment un catcheur que j'adore. C'est peut-être quelqu'un qui à des moments est très extrême dans ses matchs, je vais vous en reparler un peu plus tard. Mais en règle générale, voilà, c'est quelqu'un qui a un très très bon in-ring, un super work rate, et en plus de ça, c'est un gros bourrin niveau deathmatch. Donc voilà, moi c'est clairement quelqu'un que j'aime beaucoup. Ensuite, dans cette division de deathmatch à suivre, il y a les légendaires, et là je pèse bien mes mots, les légendaires. Donc le premier c'est Abdullah Kobayashi, il a 42 ans, 23 ans de deathmatch, et il a été 4 fois champion BJW, et je crois qu'il a été 6 à 7 fois champion tag team avec un gars comme Ito, je crois qu'il a été champion avec Sekimoto également. Donc voilà, c'est quelqu'un... T'es en train de me dire que le gars il a 42 ans et il passe plus de temps sur les rings que sur Twitter? C'est ça. Oh putain. Et en plus il se prend donner des idées à certains. Et comme le dit Xandrain, c'est un bouffeur de néons. Ce mec bouffe des néons. Eh ben pourquoi pas. Mais pourquoi pas, il a l'air d'avoir une bonne dentition en tout cas.
Ça doit être sympa au chiottes en tout cas. Alors, il les mange pas vraiment, il les crache, hein, bien sûr. Ah bah voilà. Et une en taille, Cheater. une. Cheater. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très très fun, je trouve. C'est quelqu'un qui est très connu pour ses matchs contre les Américains à une certaine période. On l'a vu du côté du tournament Death à la CZW également. Donc voilà, c'est quelqu'un de très connu dans le monde du deathmatch. On a également Ryuji Ito. 42 ans également, lui fait un peu plus jeune je trouve que Abdoulaye Kobayashi. Il a également... Non mais c'est pareil, il a le torse balafré aussi. Ah bah bien sûr, bah il joue avec des néons les mecs. Hein. Ah, non mais franchement, là, faut aimer ce que tu ffais quand même. Ouais. Ah ouais. Non mais franchement. Ah bah après... Regarde, ils sont en train de limite de demander de se coucher devant eux, de leur faire des prières sur des hôtels et tout, parce qu'ils ont les genoux en vrac. Ouais. Je suis désolée, en termes de don de soi, là, on travaille sur... Là, les mecs, ils sont complètement... Mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que au Japon, en tout cas à la Big Japan Pro Wrestling, les mecs, c'est des méga stars, quoi. Bah, les fans, ils sont à fond sur eux. Et donc, du coup, ce mec-là, il a été 6 fois champion de Deathmatch. Pendant toute cette carrière, il a eu plusieurs titres. Ça fait 20 ans qu'il fait du Deathmatch. 42 ans, voilà. C'est vraiment une des grosses stars également du Deathmatch chez Big Japan Pro Wrestling. Et le champion actuel, et après on fera une petite pause. Le champion actuel, c'est Masaya Takahashi. Il a été entraîné par Tajiri. Ça doit vous dire quelque chose. Voilà. Un petit catcheur japonais qu'on a vu un peu partout, qui catch encore du côté de chez All Japan. Et il est 2 fois champion Big Japan Pro Wrestling. C'est un super catcheur deathmatch aussi. Je vous conseille son match contre Masashi Takeda lors du Ryokuga. J'ai oublié le nom. Il y a Wingreen va le dire. Ryoku. Non, j'ai oublié le nom. Je vais pas le sortir. C'est un show en octobre où il a pris le titre à Masashi Takeda. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon match. Je vous le conseille. Est-ce qu'on a des questions, des réponses, des trucs ou pas? Ouais. Si vous avez des questions sur le deathmatch ou pas que sur la Big Japan, n'hésitez pas surtout. Et après, je vais passer sur le Ikutesen Deathmatch. C'est un truc un peu particulier et voilà. Ryogokuten, voilà, c'est ça. Le plus gros show de la BJW. Voilà, Minou. Pour voir de la BJW, c'est très compliqué. Alors, ils ont un network, le BJW Core. C'est pas cher, je crois que c'est un truc style 6 € ou 7 € par mois. Donc, c'est vraiment pas cher. Le problème, c'est qu'ils mettent pas tous les shows parce qu'ils mettent que tout ce qui est des petits shows. Tout ce qui est télévisé, peut-être. Voilà, tous les shows non télévisés. Tout ce ouais, donc c'est comme PVE en fait. Ils ont des contrats avec des télévisions. C'est ça. Du coup, ils s'engagent à ne proposer que les gros shows que sur les antennes avec lesquelles ils ont des contrats, et du coup ils sont obligés de se restreindre sur leur propre network et de proposer le reste en fait. C'est ça. Donc en fait, quand on s'abonne au BJW Core, des fois ils diffusent des gros shows mais beaucoup de temps après. Donc voilà, donc c'est en fait c'est le truc, ils mettent tous les petits shows, mais c'est assez intéressant. Par exemple pour le Ikutesen Deathmatch Survivor, tout n'est pas diffusé à la télé, donc tout ce qu'on voit pas à la télé est sur ce network. Donc si on veut suivre tout le tournoi, on peut suivre quand même le tournoi avec le network. Mais voilà, c'est assez compliqué. Et on va dire que moi, ce que je vous conseille pour suivre la BJW, en tout cas en France, on n'a pas de télé japonaise, à moins que vous avez le lien. C'est la même chaîne qui diffuse toutes les structures autres que NJPW, qui diffuse la Noah, la All Japan, tout ça, je sais plus le nom de la chaîne exactement. Ou sinon, vous pouvez trouver ça sur internet de temps en temps. Il y a des shows sur des sites russes, pas trop conseillé, voilà. Mais venez sur le Discord si vous voulez des liens. Dès que j'en ai, je les partage. Donc si ça vous intéresse. Et donc voilà. Mais sinon, le BJW Core, je vous le conseille, c'est quand même pas mal. Et il y a quand même des gros shows. Hein. Il n'y a pas que les house shows, mais ils y diffusent avant tout les shows pas télévisés. Et après, ils mettent les shows télévisés. Donc voilà. Voilà pour cette présentation de la Big Japan Pro Wrestling. Si vous voulez savoir un peu ce que c'est le Ikutasen Deathmatch Survivor, j'en parle juste après, mais ça vous le retrouverez dans l'hebdo. Voilà, j'ai juste coupé le moment où j'explique un peu la structure, où je dis un peu ce que c'est. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Mais voilà, ça me fait plaisir de parler un peu de catch
d'autres catch, pas que du deathmatch, parce que vous l'avez vu sûrement. Bah si oui, si vous êtes là, j'espère que vous avez vu la vidéo. Il y a du deathmatch, mais il y a également de la division strong, de la division strong junior. Donc voilà, c'est une structure qui est très complète et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Il y aura d'autres vidéos de ce style-là sur d'autres structures. Je vous l'ai dit dans l'hebdo, si voilà, si vous avez écouté l'hebdo complet, mais là je l'ai coupé dans le moment. On va faire également pareil sur la NOAA, sur la JPW. Alors l'objectif c'est pas de dire comment est la structure, l'histoire de la structure. C'est tout simplement vous expliquer qu'est-ce que c'est la structure et comment elle se passe en ce moment et comment on peut la retrouver sur internet. Enfin sur internet, comment on peut la voir en France, tout simplement. C'est ça vraiment l'objectif, c'est pas un historique des structures, c'est juste vraiment vous présenter la structure, vous donner envie d'aller voir. Soyez curieux comme je le dis tout le temps. Voilà, en tout cas merci à tous, c'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, tout ça, vous connaissez le bail. Merci à vous tous, je vous fais des bisous et comme on dit chez moi, banzai. Soyez curieux. Soyez curieux. Putain, j'ai un problème.